La mission du Christ dont on ne retiendra ici que la qualité d'initié, ne constituait pas seulement à diffuser l'enseignement des temples, mais à faire en sorte que celui-ci devienne accessible à tous et avec la même efficacité dans la pratique que celle dont pouvaient se prévaloir les entiers. À cet effet, le Christ mit en place un processus par lequel chaque être humain peut, sans le secours d'un initié, appeler réellement la force divine afin d'obtenir tel ou tel résultat. La singularité de la magie christique réside ainsi dans le pouvoir accordé à chaque être humain de devenir pour soi-même, et pour autrui un prêtre, c'est-à-dire un canal de la force divine. Quelques gestes simples, quelques phrases à prononcer avec sincérité, et la force est immédiatement déclenchée. Un immense réservoir d'énergie fut ainsi mis à disposition de l'humanité, et la seule connaissance du geste à accomplir, ou de la phrase à prononcer, en permet l'utilisation. Parce qu'il connaissait parfaitement l'Élohim de l'univers, et qu'il était un avec elle, le Christ était le mage par excellence, et parce qu'il était tel, il a pu condenser la volonté et la pensée, et lier celle-ci pour des siècles à un mot, ou une phrase déclenchant les effets souhaités. Comment appliquer cette magie si simple, et où en sont les clés? Allez dans les évangiles, munissez-vous d'une feuille et d'un crayon, et recopiez toutes les phrases qui commencent ainsi. En vérité, je vous le dis. Adaptez ces phrases très simples au but que vous souhaitez. L'essentiel est de dire en premier, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit. En vérité, je vous le dis. Puis d'enchaîner sur ce que vous, à votre tour, faites dans son nom. Enfin affirmez que, cela est fait. Voici ci-dessous quelques exemples pour vous aider. Mais avant de commencer, un petit avertissement détournez jamais ce qui suit dans un but impur. Ainsi, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit. En vérité, je vous le dis, lorsque vous serez plusieurs réunis en mon nom, je serai parmi vous. Seigneur, nous sommes. À ce moment, il faut dire le nombre de participants réunis en ton nom. Tu es donc parmi nous. Et cela est fait. Amen. Et il sera présent. Un autre exemple. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Seigneur Jésus-Christ, en ton nom je demande. À ce moment, il faut énoncer votre demande, et cela est fait. Ainsi soit-il. Amen. Un dernier exemple. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Seigneur Jésus-Christ, en ton nom je demande au Père. À ce moment, il faut énoncer votre demande, et cela est fait. Ainsi soit-il. Amen. Avant de faire ces prières, de les écrire, vous pouvez faire des exercices de respiration, de relaxation, allumer une bougie, faire brûler d'elle, encens ou diffuser des huiles essentielles. Idéal pour les grandes demandes, est de faire cet exercice le jour de la nouvelle lune, et de conserver le papier 7 jours.